Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 29 avril. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a 70 ans, les femmes votaient pour la première fois. Le 29 avril 1945 reste donc une date clé dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour marquer cet anniversaire, toutes les élues vendéennes ont donc été conviées ce mercredi à la préfecture. Le Trophée Avenir soutient les repreneurs et créateurs d'entreprises. Et cette année, c'est une jeune éleveuse de caille qui obtient le Grand Prix. Élodie Nolot va donc pouvoir poursuivre ses projets grâce notamment aux 5 000 € offerts. Enfin, rencontre avec les chanteurs de Vix. Ils viennent de participer au festival Le Printemps des Chorales. Un moment sous haute pression, notamment pour le chef de chœur. On débute donc ce journal avec ces images fortes. Le 29 avril 1945, pour la première fois, les femmes se rendent aux urnes pour voter. Dans de nombreuses villes vendéennes, comme partout ailleurs, elles sont alors aussi nombreuses que les hommes à participer à ces élections municipales. 70 ans plus tard, cette date reste l'un des symboles du combat pour l'égalité homme-femme. Et à l'occasion de cette date importante, de nombreuses élues vendéennes se sont retrouvées pour défendre toujours plus l'importance de cette parité. Notre journaliste Anne-Lise Vinet était à leur côté à la préfecture de la Vendée. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. C'est grâce à cette ordonnance du 21 avril 1944 que le droit de vote des femmes en France est instauré. Un droit aujourd'hui un peu oublié. Le droit de vote, on l'a, c'est un droit et c'est une obligation de voter parce que les gens qui se sont battus, toutes les personnes qui se sont battues pour l'obtenir, on leur doit d'aller voter le jour où il y a des votes. Et parmi ces militantes pour les droits des femmes, Odette Roux, maire des Sables-d'Olonne, première femme en France à administrer une ville de cette importance en 1945. Ou encore Hélène de Suzaner, résistante et première femme élue députée en octobre 1945 en Vendée. C'est une personnalité très libre, qui a vécu peut-être longtemps dans l'ombre de son mari. Elle s'est mariée très jeune, à 37 ans. Elle était déjà veuve, elle avait 5 enfants à charge. Elle aurait pu crouler sous la charge. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris son destin en main et qu'elle s'est révélée. Des femmes en politique, un combat encore important aujourd'hui. J'essaye à mon petit niveau de mettre en avant des jeunes femmes militantes qui souhaitent réussir en politique parce que c'est encore un monde bien masculin, avec des responsabilités bien masculines. Seulement 209 000 femmes furent élues en 2014 dans les conseils municipaux, face à une majorité écrasante d'hommes à la tête des mairies et intercommunalités. Une parité difficile en politique, mais aussi dans le monde du travail, sur le plan des salaires. Nous ne sommes pas encore à la parité, mais les écarts globaux évoluent dans le bon sens. C'est un combat qui passe par la négociation. Les termes ne sont pas opposés entre eux. En mars dernier, le principe des binômes a permis d'élire 50% de femmes au sein des conseils départementaux. Une avancée, mais 70 ans après le premier vote des femmes, l'égalité entre hommes et femmes n'est toujours pas atteinte. L'actualité de ce mercredi 29 avril, c'est également ce nouveau décès sur les routes vendéennes. Un jeune homme de 28 ans est décédé aux Sables-d'Olonne. Il aurait perdu le contrôle de son scooter. Malgré les secours, la victime n'a pas survécu à sa chute. Il semblerait que le conducteur roulait à vive allure. Il n'est pas toujours simple de reprendre ou de créer une entreprise, mais en Vendée, les jeunes peuvent bénéficier d'un soutien financier grâce au Trophée Avenir. Cette année, 84 dossiers ont été déposés et c'est une jeune exploitante agricole qui a obtenu le Grand Prix à 24 ans seulement. Élodie Nolot, élève des Cailles à Falleron, a l'occasion de se rendre sur les terres de cette jeune femme pleine d'avenir. Autour d'Élodie Nolot, 25 000 caïtos. Ils ne pèsent actuellement que quelques grammes. Je pèse mes caïtos pour savoir si elles sont dans la courbe des poids. Je peux remarquer si elles manquent de poids, si elles ont bien avancé en poids, si elles sont bien ou si elles sont pas bien. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Ces signes de bonne santé, c'est qu'elles ont bien mangé et puis bien bu, donc il faut bien qu'elles se reposent aussi pour la digestion. Élodie a débuté son activité d'élevage de cailles à Falleron le jour de sa fête, le 22 octobre 2014. Il s'agit d'une reprise d'entreprise.
Bien que gérante de son exploitation, elle n'y travaille pas encore à plein temps. Elle est également ouvrière agricole sur une autre exploitation, mais ça ne saurait tarder. En parallèle de l'élevage de cailles, il y a aussi les 4400 poulets noirs de Chaland, label rouge. Je recherche vraiment une exploitation qui fasse des cultures, de l'élevage, mais aussi des variétés différentes. Comme je peux très bien faire des cailles, que des canettes, que des pintades. Double lauréate du trophée Avenir qui récompense la création ou la reprise d'entreprise et qui aide à la réalisation de projets, Élodie a reçu une dotation financière de 5 000 € avec laquelle elle compte bien développer encore un peu plus son activité. J'aimerais acheter quelques petites limousines à assiminer, puis à faire un vélage pour que par la suite je puisse vendre des génisses pleines par la suite. Élodie fait partie de ces quelques femmes à se lancer seules dans la gestion d'une exploitation agricole en pluriélevage et polyculture. C'est assez rare pour le souligner. Tout doit disparaître, ou presque. Chaque année, la médiathèque de La Roche-sur-Yon vend en effet une partie de ses ouvrages. Il faut dire que le site en reçoit des milliers. Il faut donc faire de la place pour le plus grand plaisir des lecteurs. Vous allez le voir. Pierre Dalicieux était d'ailleurs à l'ouverture de la vente. 7000 ouvrages à vendre, c'était en tout cas ce qu'il y avait ce matin dans ces cartons et mieux valait se dépêcher pour dénicher les meilleures affaires. Je me suis précipitée et j'étais la 3e à rentrer à la médiathèque. Ah oui, j'ai trouvé Jules Verne, des classiques, quoi. Lola, les 20 milieux sur les mers, le livre de religion, les mythes, David Copperfield. Je recherche des vieux livres qu'on ne trouve plus dans le commerce et donc ça me passionne. Beaucoup de livres pour enfants aussi, du coup, parents et grands-parents repartent avec de quoi raconter des histoires pour un bon bout de temps. Je crois que c'est 6 € les 10, donc là j'en ai une dizaine à peu près. Vous ne posez pas trop la question ? Non, à ce prix-là, on n'hésite pas. Je viens chercher des livres pour mes petits-enfants parce que je ne les ai pas souvent, mais quand ils viennent à la maison, je ne sais pas quoi trop leur lire, alors voilà. Je me suis dit je vais en prendre 10 et puis voilà. Je trouve que c'est cool. Pourquoi ? Parce que les livres ils sont pas chers, puis c'est intéressant. Pour les plus grands, c'est aussi l'occasion de renouveler sa bibliothèque tout en ne se posant là aussi pas trop de questions côté porte-monnaie. C'est quand même le prix qui m'attire quand même. Et puis ça permet d'acheter des livres qu'on n'aurait peut-être pas achetés autrement. Oui. Je trouve des trucs que j'ai déjà lus aussi, que j'ai envie d'avoir chez moi. 7000 ouvrages qui, s'ils ne sont pas tous vendus d'ici samedi soir, partiront pour des associations et pour les moins chanceux à la destruction. Car pour la médiathèque, le but de cette vente, faire de la place. Aujourd'hui, on a à peu près 275 000 ouvrages au sein des médiathèques et on en acquiert à peu près 10 000 chaque année. Ce qui veut dire qu'il faut forcément, faute de place, renouveler un petit peu les collections. Et donc cette vente, c'est l'occasion aussi de sortir un petit peu des romans, des documentaires qui sortent un peu moins souvent. Il vous reste 3 jours pour venir trouver, qui sait, peut-être votre lecture de cet été et pour presque rien. Mais faites vite car ici, les bouquins partent par dizaines. Dans un peu plus d'1 an et demi, le Vendée Globe s'élancera pour sa 8e édition. Ce sera le 6 novembre 2016. Mais 18 mois avant le départ, les skippers sont déjà en plein travail. Certains d'entre eux se sont d'ailleurs réunis ce lundi au Sables d'Olonne pour une séance théorique. Au programme, la sécurité et la communication durant la course. Ce rendez-vous était aussi l'occasion pour les inscrits et les pré-inscrits de se retrouver. On écoute 3 d'entre eux qui ont déjà participé au moins une fois à cette course autour du monde en solitaire. On a discuté des premiers détails, à quoi le Vendée Globe allait ressembler. C'est intéressant même 18 mois avant car le temps passe vite et c'est un bon moyen pour les skippers de se mettre dans l'ambiance et c'est une bonne chose. Il y a de l'échange, c'est ça qui est important, de la communication. On parle entre nous, on parle avec l'organisateur et c'est important. Mais là, l'ambiance est super bonne. Là, on va manger tous ensemble et puis ça permet aussi de se réunir parce que c'est pas toujours simple. Souvent, on se croise, on est chacun dans nos projets, mais sur les pontons. Et donc là, c'est bien de se réunir pendant quelques minutes, quelques heures. On rentre un peu dans l'ambiance, même si je ne suis pas sûr encore, mais juste par le fait de ne pas avoir de sponsor, de financement pour le moment. Donc je ne suis pas sûr d'être sur la prochaine ligne, mais j'ai vraiment hâte d'y être. On va faire un bond dans le passé à présent pour parler de l'événement devenu désormais incontournable chaque été. Il s'agit d'Autrefois Chaland. Comme tous les ans, le rendez-vous se déroule sur 4 jeudis dans les rues de la commune. Le public est alors plongé dans l'époque des années 1900 avec les costumes, les tacos et les métiers d'antan.
L'édition 2015 a d'ailleurs été présentée cette semaine avec une mise en scène des ambiances qui seront représentées cet été, les 16 et 23 juillet, ainsi que les 6 et 20 août. Et le dernier jeudi marquera d'ailleurs la 100e foire. Autant d'arguments qui développent également le tourisme, comme le souligne la présidente d'Autrefois Challans. Tout le centre-ville de Challans est fermé et on a le droit aux voitures hippomobiles, aux voitures anciennes, aux vélos à l'ancienne. On a des tas d'animations comme le Tour de France 1910, les faux officiels avec le préfet, le maire, etc. Vous avez aussi les élégantes, vous avez une Miss qui va remettre le bouquet aux vainqueurs du Tour de France. C'est une belle vitrine de Challans que les gens connaissent un petit peu partout en France d'ailleurs. Et les gens demandent aussi les dates pour venir en vacances sur la côte, donc c'est quand même intéressant. Vous le savez, dans la confiture, il y a du sucre, mais il peut être remplacé par le miel. À Trièze, un atelier permet au grand public de fabriquer sa propre production. Annelise Vinet a suivi un cours. On a 5 confitures à faire ce matin. Avant d'être au fourneau, Pascal briefe son équipe du jour sur le déroulement de l'atelier. Les présentations faites, direction la cuisine. Tablier enfilé et Charlotte sur la tête, il est impératif de se laver les mains. Chacun s'affaire à la découpe des fruits, une activité que Christine est venue explorer. Donc étant très gourmande et puis aimant le miel, j'ai voulu découvrir comment on pouvait faire de la confiture avec du miel. De la confiture avec du miel, une étrange association culinaire apparue un peu par hasard. Mon miel s'était abîmé, il avait déphasé. On retrouve du miel cristallisé en bas puis un peu liquide au-dessus. Donc je ne savais pas quoi en faire. J'avais plein de prunes de Reine Claude dans le congélateur et je me suis dit je vais tenter l'expérience. Et puis ça a été une belle réussite. Un succès donc, mais avec des doses précises qu'il faut surveiller. T'es en train de faire quoi là ? Regardez dans le réfractomètre la teneur en sucre, s'il y a assez de sucre dans la confiture. Après 1 heure de cuisson, c'est le moment de la mise en pot. Abricot lavande, pomme caramel ou encore kiwi fleur de sureau, il y en a pour tous les goûts. À la dégustation, le verdict tombe. C'est bon. Au final, chacun a pu repartir avec tous les parfums de la production. Reste à les déguster. Et on va rester dans l'univers des gourmands avec la fête du chocolat. Elle s'est tenue ce week-end au manoir de Réaumur, dans l'est du département. Les visiteurs à la recherche de dégustation ont donc pu rencontrer des chocolatiers professionnels et profiter surtout du bar à chocolat. Et cette année, l'édition s'est déroulée aux couleurs de l'Espagne. Et on traverse l'Atlantique, direction les États-Unis à présent. Ce week-end, le Poiré-sur-Vie s'est en effet mis aux couleurs de l'Amérique. Au programme, ambiance country bien sûr, mais également match de foot américain ou encore un défilé de voitures anciennes du pays, comme vous le voyez sur ces images. L'occasion pour les passionnés de se retrouver, comme le confirme l'un des membres de l'association vendéenne. Quand on est passionné de voitures américaines, en général, on aime aussi les autres facettes de la culture américaine. Donc, on a voulu créer un événement qui pourrait rassembler un peu toute la culture américaine et faire connaître aussi notre association dans la Vendée et autour. On va terminer en musique avec le Printemps des chorales. Depuis 25 ans, ce festival sillonne le département avec les chorales vendéennes. Et cette fois, nous avons suivi celle de Vix, sur scène bien sûr, mais également quelques minutes avant de se produire. Reportage de Samuel Grasset. Dans les coulisses, la chorale de Vix répète une dernière fois avant de monter sur scène. Le petit bistrot, le petit cireur d'Harlem, le petit cordonnier, c'est le répertoire du jour. Et l'oreille du chef de chœur ne laisse rien passer. C'est un petit diapason qui sert à donner le la au départ. Et par rapport au la, on raccroche les autres notes de la tonalité du chant que nous allons chanter. Et à quelques minutes de monter sur scène, c'est Armstrong de Claude Nougaro qui pose problème aux basses. Les gens, 0. 1, 2, 3. Ouais, il est très exigeant et
Moi, je chante à l'oreille, mais lui, il a l'oreille très musicale, et peut-être même absolue. Et donc, un quart de temps ou un demi-temps, il nous le dit. Un petit cordonnier qui voulait aller danser. La chorale Culture et Mélodie de Vix est l'une des 40 chorales, toutes vendéennes, à se produire pour ce festival. Un rendez-vous initié par l'association Famille Rurale pendant ce mois d'avril et qui attire 2000 personnes. Nous sommes venus écouter les chorales. C'est toujours joli à entendre. On a toujours aimé suivre ces journées chorales. On les a toujours toutes suivies. Je sais pas, je trouve ça une ambiance formidable. C'est de créer du lien social avant tout, de permettre la rencontre entre générations, aussi bien pour les jeunes retraités que pour les plus vieux, et de se retrouver aussi sur un temps fort autour de la musique, du chant, mais aussi, parce qu'on a des intermèdes autour de l'humour, du conte et puis de la poésie. Et les chorales, elles, préparent déjà un autre rendez-vous. Il aura lieu en octobre. Objectif, réunir des centaines de chanteurs venus des différents ensembles musicaux du département pour interpréter en chœur des morceaux d'hier et d'aujourd'hui. Chacun avec une paire de souliers. Demain, en revanche, nous risquons de déchanter. Les températures étaient déjà peu élevées depuis plusieurs jours, mais à partir de ce jeudi, c'est la pluie qui revient. La journée débutera sous un ciel couvert et au fil des heures, les averses seront de plus en plus présentes. Dans quelques minutes, Hermel Pavageau vous confirme malheureusement cette tendance. Quant à nous, on se retrouve demain malgré la pluie.